Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration SCAT. Donc aujourd'hui, live sur les changements en immigration au Québec pour 2026. La semaine passée, j'ai parlé du plan fédéral. Beaucoup de questions ont eu lieu pour le Québec. Alors maintenant, on s'attarde pour le Québec aujourd'hui. Mais nouvelle de dernière heure avant tout, on a appris que François Legault, le premier ministre du Québec, a démissionné aujourd'hui. Donc, la démission du premier ministre, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça change en immigration? Donc, il peut y avoir des impacts. Par exemple, ça peut ralentir l'adoption de certaines règles ou certaines mesures ou encore retarder des consultations. Un changement de chef, donc ça fait également un climat d'incertitude. Donc, comment ça fonctionne au Québec? C'est que là, le premier ministre est le chef de la coalition euh, pour le Québec, la CAQ. Je suis désolée, le nom m'échappe. Et là, en quittant ses fonctions, les membres de la CAQ doivent élire un nouveau représentant qui sera le chef du parti et donc le chef du gouvernement, vu que c'est le parti qui est au pouvoir. Et dans cette situation-là, ça va faire une période d'incertitude parce que si le successeur à l'actuel premier ministre est moins favorable ou plus favorable à l'immigration, des ajustements sont possibles. Et aussi, on n'oublie pas qu'il va y avoir des élections en vue, donc cet automne au Québec. Donc, les priorités peuvent changer. Ceci étant dit, qu'est-ce qui change en immigration au Québec? Parce que les règles ont été adoptées et elles sont en mesure, dans le sens, elles fonctionnent. Il faut les suivre, les nouvelles mesures. Premièrement, pour toutes les personnes, les statuts temporaires, donc les étudiants ou les travailleurs, il y a une baisse des taux. Pour les étudiants, la lettre d'admission de l'école doit être conforme aux exigences du ministère de l'Immigration. Il y a plusieurs informations qui sont requises sur les lettres. Par exemple, bien sûr, le titre du programme, le titre du diplôme, le nombre de crédits, les frais de scolarité. Donc, il y a plusieurs informations à mettre, mais surtout, depuis le 1er janvier 2026, une personne qui fait une demande de sélection temporaire pour les études doit démontrer qu'elle a les ressources financières pour au moins 24 617 dollars pour elle, en plus des frais de scolarité. Donc, il y a une augmentation de la preuve financière, de la capacité financière à démontrer. Et là, cette capacité-là augmente à plus de 34 000 s'il y a deux personnes d'incluses dans la demande. Donc, par exemple, le demandeur et son conjoint ou sa conjointe. Et ça augmente à plus de 42 000 s'il y a trois personnes. Donc, un impact majeur, augmenter la preuve de la capacité financière. Quoi faire pour les étudiants? Donc, dès le départ, bien sûr, se renseigner auprès de l'établissement d'enseignement, un établissement d'enseignement désigné, sérieux et reconnu, et on sélectionne l'établissement et le programme dès le départ en lien avec son parcours, comme je l'ai mentionné déjà la semaine passée, son expérience, mais aussi, on oublie pas, on garde en tête pour avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, on regarde les exigences du permis de travail post-diplôme parce qu'il y a des établissements présentement qui sont pas admissibles au programme PTPD. Et là, on peut vous faire miroiter
des belles choses, faites attention à ce que l'établissement vous dit, vous fait promettre. En fait, il n'y a pas de promesse, pas de garantie, même quand ça vient d'un établissement. Alors, la preuve de capacité financière sera vraiment importante, des preuves robustes et fiables et qui vont être en ligne tant avec le Québec qu'avec également le fédéral, parce que si vous avez votre CAQ, vous devrez tout de même démontrer que vous avez la capacité financière au niveau du fédéral. Vaut mieux toujours un dossier complet et fort. En ce qui a trait aux travailleurs, donc là maintenant, les travailleurs doivent prouver une connaissance minimale du français oral du niveau 4 quand ça fait 3 ans qu'on est au Québec. Mais là, cette mesure-là, faites-vous-en pas, ça va être appliqué à partir de 2028. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est en vigueur et il y a toujours la suspension des, des demandes d'études d'impact sur le marché du travail EIMT à bas salaire pour Montréal et Laval. Mais, comme on l'a mentionné tout récemment, bonne nouvelle, le taux de chômage de la région métropolitaine de recensement de Montréal a changé et est maintenant en bas du 6. C'est une excellente nouvelle parce que le fédéral avait mis, on se rappelle, une condition à l'effet que les EIMT à bas salaire, l'entreprise doit être dans une RMR, Région métropolitaine de recensement, où le taux de chômage est en bas de 6. Sinon, on ne peut même pas faire une demande de IMT. Et là, le problème, c'est que les RMR regroupent plusieurs villes. Maintenant, comme celle de Montréal est en bas de 6 seule la ville de Montréal et de Laval sont encore restreintes pour les demandes de IMT à bas salaire. Ça ne les enlève pas. Montréal et Laval, on ne peut pas faire de demande de IMT à bas salaire, sauf certains secteurs comme la construction ou la santé. Mais plusieurs villes sont maintenant euh, peuvent maintenant faire les demandes de IMT. Donc, que ce soit toutes les villes sur la rive sud, euh, on parle de Longueuil, ça va jusqu'à Verchères, même jusqu'à Beauharnois, les villes sur la rive nord, comme Terrebonne, Blainville, ou même encore des villes plus encore en région, comme Saint-Jérôme. Saint-Jérôme qui est dans la région de Lanaudière, mais qui était soumise à au 6 du RMR de Montréal. Alors, excellente nouvelle. Alors, bien sûr, pour les travailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore là, ça revient toujours du pareil au même. On augmente ses connaissances en français et on sort de la communauté métropolitaine de Montréal. On sort de Montréal. Il faut être en ligne avec la résidence permanente. Alors là, je fais une transition avec mon prochain point. Parenthèse, bonjour tout le monde. Merci d'être présent, merci d'être parmi nous. J'essaie de faire des lives toujours plus courts, plus informatifs. Par la suite, s'il y a des questions, je peux leur répondre ou par écrit. Et là, le lien avec la résidence permanente, encore là, il y a une baisse des taux. Et au Québec, le seul programme, plusieurs personnes le savent, pour avoir un certificat de sélection du Québec, donc pour être sélectionné de façon permanente, est le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ce programme-là a 4 volets et il est basé sur l'expérience de travail que la personne a, mais également sur le travail qu'elle est susceptible de faire au Québec. D'où l'importance
du travail qualifié. Et présentement, il y a une priorité à ceux qui sont déjà au Québec, qui ont l'expérience québécoise, qui sont francophones et qui sont en région. D'où ma suggestion de sortir de la communauté métropolitaine de Montréal, et parce qu'il y a des points associés à votre installation au Québec. Cela aussi ne portera pas sur le PSTQ. Je ferai peut-être mon prochain à ce sujet-là si c'est pertinent, mais un plan d'immigration, donc en 2026, quand on fait une stratégie d'immigration, il faut être cohérent. Le but, c'est d'être résident permanent. En connaissant les changements, on adapte dès le départ sa stratégie, son plan pour maximiser les chances de réussite. Et là, quoi faire pour augmenter? Encore là, je peux pas sortir un lapin de mon chapeau. Euh, on améliore son français. Pour le PSTQ, donc, on fait évaluer sa maîtrise de la langue française dans les 4 compétences. Plus on a une maîtrise élevée, plus ça donne des points. On envisage de s'installer en région. Donc, quand on parle de région, c'est tout ce qui est à l'extérieur là, de la ville de Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est un ensemble, c'est des villes près de l'île, en fait, qui font partie de la communauté métropolitaine. Donc, disons, la rive sud très près, comme Longueuil ou Laval encore, certaines villes sur la rive nord. On fait partie du CMM. Vous faites une demi-heure un peu plus loin, un peu plus éloigné, pardon, de Montréal et vous n'êtes pas dans la communauté métropolitaine, par exemple, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est sur la rive sud de Montréal, mais qui n'est pas dans le CMM. Donc, c'est des options intéressantes. Il y a des emplois là, un peu partout. Prendre un professionnel n'augmente pas les chances de garantie. Toutes les informations que je vous donne se retrouvent sur le site Internet. Quand vous prenez un avocat ou un consultant, faites toujours sûr que ce soit un avocat membre du barreau ou un consultant réglementé en immigration, titulaire d'un permis du collège. On a une période d'incertitude. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous faire croire des informations différentes, vous faire des promesses, vous faire des garanties. Oubliez-le pas, ça n'existe pas en immigration. Il faut être conscient que des retards sont possibles. Un dossier préparé, complet et fort, dès le départ, est requis pour toutes les demandes. On se dit pas que j'ai déjà fait une demande, donc le gouvernement a déjà mes informations. Ça fonctionne pas comme ça. Chaque demande en soi doit être complète. Et faites attention pour le Québec. Par exemple, présentement, si vous êtes un étudiant, vous devez respecter toutes les règles de votre séjour. Et quand vous allez demander un nouveau CAQ, vous devrez le prouver que vous avez respecté. Par exemple, que vous avez eu et maintenu une assurance maladie durant toute la durée de votre séjour. Donc, plusieurs CAQ sont refusés à cause de cela. C'est pas juste quand vous faites votre demande de CAQ, quand vous êtes étudiant, vous devez maintenir tout au long de votre séjour. Donc, gardez vos preuves, gardez vos documents dans un petit dossier dans votre ordinateur, que ce soit justement la preuve de votre assurance maladie, vos bulletins de paye, vos relevés fiscaux. Et comme ça, vous allez être prêt quand une voie va s'ouvrir pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce live d'aujourd'hui. Je vais regarder les commentaires qui s'ajoutent. Donc, je vais leur écrire là, au fur et à mesure. Je vous souhaite une excellente journée.
Continuez à suivre Immigration Scat et je vous dis à très bientôt.